Bonsoir, bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, vous allez beaucoup nous excuser. Mais il y a des choses, il faut qu'on parle de ça. Vous savez, nous sommes des gangs. Nous, on fait rien avec affaires de politique, on n'est pas dedans. Mais chacun lutte de sa manière pour survivre. Est-ce que vous comprenez? Notre mort, nous, on a ça dans notre sac. Parce qu'on sait déjà. Un homme est né pour mourir. On ne va pas le rester sur cette terre. Nous tous, on va partir. Alors pourquoi s'entretuer à cause de la recherche? C'est pas du tout bien, c'est pas du tout facile aussi d'accepter. Un imam a le droit de prêcher tout ce qui ne va pas au pays. C'est comme ça. C'est pas seulement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement que les ministres ou bien les trucs, les autorités seulement qui ont le droit de parler au pays. Non, tout le monde a le droit de parler. Un imam, c'est une autorité. Oui, parce qu'il peut mobiliser beaucoup de personnes à faire quelque chose, n'est-ce pas? Ainsi que le pasteur. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a un imam qui a été kidnappé. Je ne dis pas qu'il a été enlevé. Il a été kidnappé en Côte d'Ivoire. Oui, l'imam Touré. Tout le monde le sait. On ne sait pas où il est. S'il vit ou bien actuellement il ne vit plus. On ne sait jamais. Mais la population assis, il n'y a pas quelqu'un qui va s'imposer pour savoir ce qui se passe. Non. Mais si il s'est imposé de quelque chose qui va arranger beaucoup de personnes derrière et il a été kidnappé pour ça, disons, pasteur aussi, le jour qu'il va vouloir s'imposer aussi, ils vont le prendre. Ça, c'est obligé. Donc, s'ils ont pris un imam, c'est que pasteur aussi, toi aussi, tu n'es pas échappé. Parce que chaque religion, il y a une caisse où tout le monde est basé pour faire les choses. Ou bien, l'argent du pèlerinage, ça a augmenté. C'est-à-dire le Premier ministre, si on vous dit ça, peut-être qu'il y a des choses que le gouvernement même n'est pas au courant. Peut-être que ses entourages, c'est eux qui font ce genre de trucs. Maintenant, si eux, ils ont dénoncé, peut-être qu'au fil et à mesure, un peu, ça va arriver chez vous. Et la chose, ça va s'améliorer un peu. Vous voyez? Mais si on a voulu parler de ça, il y a eu des kidnappages, c'est que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on ne respecte pas l'Africain noir, parce que nous-mêmes, on n'est pas respect en nous. Oui, on se fait toujours conduire par les Blancs. Toujours. C'est-à-dire ce qu'ils disent, c'est ce que nous on fait. Nos pays, c'est notre pays. Les pays, c'est les pays. Ce qu'ils veulent, ils font de ça. Mais nous, c'est nous, on les fait. C'est-à-dire c'est nous, on les fait. Donc, on n'a qu'à se respecter bien avant que quelqu'un d'autre nous respecte. S'il vous plaît, moi je ne m'adresse pas à quelqu'un, c'est mon point de vue que je donne. Oui, ça dit c'est la chose que je parle. Je parle de ce que moi je vois. Ce que je vois aussi, c'est que plein de personnes voient ça. Donc, on vous demande pardon. On vous demande pardon. Il y a eu première chose qui s'est passée. C'était en 2014. Ça dit, il y a eu une population qui est sortie, FSI nous a mis, quand on est rentré ici, sorti là, il y a eu des rapports partout. Ça a causé problème à beaucoup de personnes. Tout le monde a gagné, ça veut dire, chacun a gagné chez lui. Tout le monde est parti. On s'est éparpillé comme ça. Parce qu'il y a eu anti-raquette même qui est venu, ça a causé beaucoup de problèmes avec les gendarmes, les policiers, la douane, quoi. Tout le monde a pris KO dedans. Dès que ça a été commencé là, c'est de là on devrait topper. Parce que la première fois, si vous laissez, première fois c'est fait, deuxième fois va se passer, troisième fois, plus quatrième fois. C'est comme ça. Ça s'est passé. On dit, c'est bien, il y a des gens qui ont applaudi, c'est passé. Maintenant, il y a eu des moments où ils ont gâté le champ de cacao des gens pour faire le pont, quoi. Ça a touché beaucoup de personnes aussi. Balco Bruce, quoi, ça a été cassé, tout ça. Ça a touché beaucoup de personnes. Oui, c'est comme ça.
Parce que première fois là, personne ne s'est imposé. Donc ça continue. Maintenant voilà, vous-même vous voyez, les gens dorment au cimetière maintenant. Ils ont fini de casser maison. Il n'y a plus maison, hein. Il n'y a plus maison à casser. Maintenant là, les gens dorment au cimetière. Oui, au cimetière là-bas aussi, ils vont venir casser. Vous allez trouver où vous allez dormir. Ouais. Parce que quand nous on parle, il n'y a pas quelqu'un qui nous soutient. Il n'y a pas quelqu'un qui nous suit. Oui, c'est comme ça. France au revoir, ils ont parlé de ça tout à l'heure. On a parlé, personne n'a soutenu. Je crois bien que non, la chose est déjà conclue. C'est fini. N'est-ce pas? Maintenant, je pense bien que non, les woro, les quoi, ils vont arrêter tout ça. Maintenant, ceux qui gagnaient 5 francs pour manger, tout le monde va s'asseoir à la maison et puis on va se regarder. Oui, c'est comme ça. C'est que si je n'ai pas beaucoup de choses à dire, car ce que je vois, c'est ce que je dis. En tout cas, moi, je n'ai pas un problème encore pour dire rentrer ici, sortir là. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai parlé. Voilà. Moi, je dis, je n'ai pas peur de la mort. Parce que ma mort est derrière moi. J'ai mis ça dans mon sac. Chaque jour, je dors, je me réveille, je sais que je vais mourir. Donc, je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà. About this life, I don't care anything. You understand what I'm saying? Because this life, I know one day I'm dying. I don't fear anybody in this world, in this life. You understand what I'm saying? This fucking thing you are doing in the world, anything, I don't care. Bon, pif.